face à Kaido. Salut les oiseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle théorie qui m'a beaucoup été demandée par un abonné. Alors j'espère que cela lui fera plaisir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me défoncer ce pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie d'avance tous ceux qui le font, ça m'aide énormément. Allez, bon visionnage à tous, c'est parti. Le problème, c'est qu'on a beau nous avoir fait un résumé de son passé au Kaido, mais en vérité, on ne connaît rien de ses capacités au combat. Il a été battu, vaincu 7 fois, mais par qui et quand? Il a été capturé 18 fois, que ce soit par la marine ou des criminels, mais dans quelles circonstances? Est-ce que c'était volontaire ou par un moment de faiblesse, de désespoir? Ces 40 condamnations ont été un échec total, mais de quoi est-il fait? Et comment est-ce qu'il fait surtout? Bon maintenant, à voir le bonhomme, on se doute bien que Doflamingo ne s'est pas fait dans le froc pour rien. Le gars est très badass. Et Kid, Apu et Hawkins savent sûrement qui il est vu leur tête. Ils ont dû passer un sale moment. Mais est-ce que Kaido est réellement méchant? Oui et non. Oui parce qu'il trafique avec Doflamingo, c'est tout ce qu'on sait. Et non, je m'explique. Je suis sûr et certain que Kaido ne cherchait pas à tenter d'arrêter Barbe Blanche à Marineford, mais voulait se faire tuer par ce dernier. Alors maintenant je pense que la traduction est erronée, parce qu'on nous pond que c'est l'homme le plus fort du monde, mais depuis 3 ans pratiquement, tout le monde se casse le cul à nous dire qu'il est une créature, la créature la plus forte au monde. Ça porte vraiment à confusion. Niveau résistance, bah excusez-moi, mais sauter en mode YOLO d'une île céleste, ce n'est pas humain, et c'est juste hors norme. On sait qu'il est capable de se faire Doflamingo, et quand tu vois le niveau de ce dernier, tu te poses des questions. Doflamingo a une parfaite maîtrise de son fruit du démon, et est un maître du haki si je puis dire, en tout cas du haki de l'armement. Au bout du compte, on ne connaît quasiment rien de ce monstre qu'est Kaido. Mais une chose est sûre, c'est que Luffy devra l'affronter. C'est obligatoire. Selon moi, Luffy vaincra les 4 Yonko un par un. Mais il y a une autre possibilité, celle que Barbe Noire tue Shanks par exemple. Mais si Luffy bat Teach, il aura vaincu Shanks indirectement, n'est-ce pas? On sait une seconde chose sur Kaido. Kaido peut être vaincu. Certes, il faudrait être extrêmement puissant pour lui faire baisser le regard. Mais ce qu'on nous a appris, c'est qu'il s'est fait battre, capturer, torturer à de multiples reprises. Ceci nous indique qu'il peut être vaincu, à moins que son hobby l'ait mené à se laisser faire par ses adversaires. En revanche, l'autre aspect très intéressant est sa résistance extrême, car il a en effet survécu à des paquets de problèmes. L'élément qui m'intrigue est la récurrence des échecs des 40 différentes exécutions qui lui ont été infligées, annoncées comme des coups du sort, du destin. Personnellement, je n'y crois pas. Voici quelques hypothèses. Le haki de l'armement le plus aiguisé du monde, ce qui n'explique pas les cordes rompues en cas de pendaison. Un fruit du démon, divin ou démoniaque. Je pense au type Zoan forme typhon par exemple. Un fruit du démon lui permettant d'atteindre une forme d'existence supérieure qui pourrait être éliminé simplement. Mais un utilisateur de fruit du démon serait sans défense en cas d'emprisonnement avec le granit marin. Une forme de malédiction, de malchance qui l'empêche de réaliser ses désirs. L'ancien bénéficiaire de l'ultime technique de l'Opéopénomie. Les possibilités sont nombreuses, mais pour revenir au combat de Luffy contre Kaido, je vous le dis tout de suite, Luffy n'a pas le niveau. Il galère à vaincre le plus puissant des bras droits de Big Mom, le grand Katakuri. Donc il serait logique de penser qu'il ne serait pas de taille face à Yonko elle-même. Et selon moi, Kaido est supérieur à Big Mom en termes de puissance, et le plus puissant bras droit de Kaido supérieur à Katakuri. Donc comment voulez-vous qu'il réussisse à vaincre Kaido, sachant tout cela? Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, l'espace commentaire est présent pour vous exprimer et débattre entre vous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Personnellement, je ne pense pas que Luffy va battre Kaido en 1 vs 1. Je pense plutôt à une bataille royale. J'imagine tous les alliés de Luffy, les Minks, Law, Marco et tous les Mugiwara se battre contre tout l'équipage de Kaido. Et qu'au fur et à mesure du combat, certains alliés perdent et d'autres gagnent afin de se confronter à d'autres adversaires et aussi à Kaido. Un peu comme ce qui s'est passé durant l'arc de Skypiea.
Zoro avait vaincu plusieurs ennemis, les uns après les autres, avant de se confronter à Ener, l'antagoniste principal de l'arc. Et là, je vois la même chose se passer. Certains guerriers épuisés se confronteront à Kaido, mais se feront balayer comme poussière au vent. Mais pourquoi pas après avoir infligé une ou deux attaques au Yonko, avant que Luffy ne le finisse avec un final magistral. Évidemment, Luffy sera au bout de sa vie et nous sortira une nouvelle transformation. Je ne m'avance pas sur sa nouvelle transformation, car cela demanderait une vidéo entière et consacrée à cela. Du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je réalise une vidéo de la sorte. Voilà les oiseaux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez beaucoup apprécié. Si c'est le cas, défoncez-moi ce pouce bleu avec autant de puissance que le ferait Kaido. Et abonnez-vous pour ne pas louper toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne. Allez, sur ce, je te dis bye bye et à la prochaine.